Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2025. Votre guidance générale est déjà en ligne. Là, on va s'intéresser à vos amours, voir où vous en êtes dans votre vie amoureuse actuellement et ce qui est prévu pour vous sur ce mois de février. On commence avec un premier message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc pour les vierges, pour le mois de février 2025, quel est le message pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février? Ah, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Derrière, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok, alors on a quand même la carte de la séparation. Et vu qu'on nous parle de pardon, aimez-vous d'abord, etc. J'ai l'impression, alors là on va nous parler... Alors, on va nous parler de quelque chose à régler, plutôt en lien avec votre passé, donc quelque chose à régler, quelque chose à dépasser, pardonner, vous pardonner et apprendre des leçons de ce passé. Donc ça va concerner aussi bien les couples, donc ceux qui ont une personne, si vous avez une personne dans votre vie, dans votre cœur, bref, et pour les célibataires aussi. Il y a quelque chose à travailler par rapport à votre passé. Peut-être que vous êtes séparés récemment et là, je sens un raz-de-marée émotionnel pour ce mois de février. Donc peut-être une rencontre bouleversante et peut-être pour les couples, beaucoup d'amour et de désir qui reviennent. Alors je dis qu'ils reviennent parce que vu qu'on a pardonné et apprendre, d'ailleurs je vais le garder, il y a quelque chose à dépasser. En lien avec une situation passée justement. Allez, on va prendre le tarot, on va voir quelles sont les énergies pour vous dans votre vie amoureuse les vierges. Alors les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de février, on a la reine de coupe. Derrière, on a la carte de la justice. Bon, on me parle d'apaisement ici. Même si effectivement il y a un raz-de-marée émotionnel pour vous en ce mois de février, la reine de coupe nous dit que ça va être maîtrisé. On a la carte, oui, et équilibré aussi. On a le 6 de bâton, la carte du soleil, bah dis donc, de la joie, de l'amour, en veux-tu en voilà, de l'épanouissement, une conquête aussi, hein, ça peut me parler de conquête. D'ailleurs le 6 de bâton qui parle de victoire et de triomphe, je pense que justement quelque chose est dépassé hein, en vous. Vous sortez d'un sentiment négatif ou de quelque chose qui vous a bloqué. Alors on commence, oh magnifique, l'as de coupe, un renouveau dans vos amours, donc ça va concerner aussi bien les couples que les célibataires. Hein. Ici, c'est les prémices de quelque chose. C'est fort par contre. Hein. J'ai l'impression que c'est fort, que ça démarre fort. On a la carte de la tempérance. Par contre, c'est marrant parce que c'est maîtrisé. On peut me parler aussi effectivement d'apaisement de vos émotions. Peut-être s'il y a eu des disputes ou justement s'il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir. Là, on sent que vous prenez le bon chemin. On a la carte de l'étoile. Un rêve qui se réalise. Bon, pour les célibataires qui sont dans l'attente de l'âme sœur, je pense que il est possible, probable, il y a de bonnes énergies pour ça, en tout cas pour la rencontrer sur ce mois de février. On a l'Amazone des deniers, donc le cavalier de denier. Il y a de l'engagement aussi peut-être pour certains vierges. Vous allez voir la vie en rose. En plein centre du jeu, on a le 7 de coupe. Alors, des décisions à prendre, le 7 de coupe, on a peur de, vous voyez, peur de se tromper. Il y a bien quelque chose à dépasser pour moi, c'est pour ça qu'on a ce 7 de coupe. Laissez-vous, il va falloir se laisser aller, se laisser porter. On a la carte de la papesse. Alors, je continue. On a le magicien, on a le 3 de coupe. On a le 8 de bâton, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Alors la carte de la papesse,
Je vais la recouvrir. C'est peut-être que vous n'osez pas parler de vos sentiments ici. Vous n'osez pas vous dévoiler. Ok. Derrière, on a la carte du diable. On a le 4 de coupe, le 9 de denier. Ouais, le 3 de denier. Ou alors, c'est peut-être que vous souhaitez cacher cette relation à quelqu'un d'autre. La carte du diable. Alors, ouais, peut-être cacher cette relation à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de négatif, à quelqu'un de toxique. Le diable peut représenter aussi des peurs irraisonnées. Comme par exemple le fait de, oui, justement, ne pas oser se dévoiler. Ne pas oser montrer ses sentiments, ne pas oser les exprimer. Alors, je vais recouvrir la carte du magicien. Alors, elle vous dit de vibrer l'amour, justement, vous le ressentez, donc, eh bien, faites-le, partagez-le, vibrez l'amour. Il y a aussi cette notion de début, hein, vraiment quelque chose qui commence. Donc, soit c'est un renouveau dans votre couple, soit c'est vraiment une relation débutante ou une rencontre que vous allez faire sur ce mois de février. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment très heureux. Alors, bien sûr, alors j'allais dire, c'est jamais facile avec vous les vierges. Non, c'est jamais vraiment facile parce que là, même si, vous voyez, on a une très belle première ligne avec l'as de coupe, la tempérance qui nous parle de paix et puis la carte de l'étoile, un rêve qui se réalise. C'est vraiment très heureux. D'ailleurs, on a, avec le 3 de coupe, il y a des... on nous parle d'amitié, on nous parle de liens solides, on nous parle aussi de festivités, de célébrations. Donc il y a peut-être aussi même d'ailleurs lune de miel, pourquoi pas un mariage qui est prévu ou des fiançailles. Pour autant, on a ce 7 de coupe en plein centre qui montre que il y a une certaine confusion. Alors je vais recouvrir la tempérance. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette tempérance? De quoi elle parle? Ça peut être... attendez. Alors, ouais, le pendu. Ok. Derrière, on a le soleil. Le 10 de coupe. On nous parle vraiment... Et le 6 de bâton. Oh, c'est magnifique. Grand amour. Vraiment... c'est l'âme sœur ici. On vous parle de votre âme sœur. Hein. On a le 6 d'épée. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Alors, avec la carte de la tempérance, je pense que là, ce que j'entends, c'est rejeter, libérer, se servir aussi de... Bah oui, c'est pour ça qu'on a pardonné et apprendre. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais se servir de ce que vous avez vécu, justement, pour vivre au mieux ce nouvel amour ou ce renouveau en amour. Pour vous aider à voir les choses différemment, sous un autre angle. Alors, sur le cavalier de denier, ouais. Le cavalier de denier, sur le cavalier de denier, on a le valet de coupe, hein, derrière on a le 6 d'épée. Hein. Donc c'est bien ça, libérer le passé. Pour vivre davantage d'amour au moment présent, avec cet as de coupe, avec ce 10 de coupe qu'on avait, avec aussi la carte de l'étoile, il faut libérer le passé. Libérer le passé, là avec le valet coupe, c'est vraiment ça, c'est se donner une seconde chance. Dans les couples, ça peut être ça, c'est donner une seconde chance à l'amour aussi. Hein. Et quelque chose qui s'ouvre en vous là. Hein. Donc c'est aussi quelque part délaisser certaines idées, certaines pensées que vous avez. Qui peuvent vous retenir. Alors, le 7 de coupe. « 10 de bâton ».
bon, vous vous en sortez puisque on a le 6 de bâton qui nous parle de... Bah, et puis le soleil derrière et le 10 de coupe. Alors ces trois cartes-là, c'est juste splendide. Le 2 de bâton, vous êtes à l'aube en fait d'un renouveau dans votre vie amoureuse. Le 10 de bâton, il y a besoin de se libérer. Alors, on me dit peut-être pour certains de se libérer du temps, de s'apaiser, apaiser son esprit. Alors, soit par rapport à ce passé, hein, qu'on doit libérer, soit peut-être dans sa vie de tous les jours, faire de la place à ça. Alors, je vais recouvrir aussi la carte de la papesse. On a le 10 de coupe. On a le 6 de denier. J'ai l'impression que vous avez besoin de parler de quelque chose. Il y a comme, c'est comme s'il y avait un secret ou peut-être un tabou. 4 de coupe. 9 de denier. Ouais, le diable. Pour moi, c'est des... Le diable, 3 de denier. Il y a quelque chose à exprimer, quelque chose... alors, soit c'est des sentiments cachés que vous avez pour quelqu'un et vous n'osez pas en parler. C'est ça qui vous pèse d'ailleurs. Et ouais, comme un tabou. Soit il y a quelque chose dont vous devez parler dans votre couple. Alors sur le magicien, on a la carte de la lune. Derrière, on a le 4 d'épée. Le 8 d'épée et le 5 de coupe. Vous avez quelque chose à pardonner. Ou alors vous avez quelque chose à vous faire pardonner et vous n'osez pas en parler. C'est marrant ça. Ouais, 5 de coupe, des regrets, de la tristesse, de la déception. Soit l'autre vous déçoit ou vous voulez lui demander quelque chose. Soit encore une fois, c'est en lien avec ce passé. Ou alors une situation que vous avez traversée dans votre couple, dont vous n'osez pas parler. Alors que visiblement vous en avez besoin. Et vous allez le faire, hein, parce qu'on a le 8 de bâton, donc... il y a ici des échanges, des communications. Je vais recouvrir le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de coupe? On a le 5 de bâton et on a le valet de bâton. Et derrière, on retrouve ce 4 d'épée. Pour certains, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle et peut-être que vous n'en parlez pas parce que vous sentez en rivalité. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange et donc vous n'osez pas parler. Il y a une forme de... Alors ça peut avoir un rapport avec l'entourage proche. Ouais, la tour. Bon. On va passer à la suite. On va aller voir avec l'oracle magique du cœur ce qu'on vous dit. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, ouais. Ouvrir son cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et se centrer pour être aligné avec soi. Ouais, pour moi, vous n'osez pas purifier votre corps et votre esprit. Il y a besoin de vous libérer de quelque chose. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Je vous sens dans la retenue, en fait... comme si vous vous empêchiez quelque chose, comme si vous empêchiez de ressentir des émotions trop fortes ou des sentiments.
Il y a un peu cette idée, par exemple pour les couples, si vous avez connu une période difficile, vous avez peur d'être déçu en fait, donc vous n'osez pas vous enflammer. Bah, pour les célibataires, c'est la même chose d'ailleurs. Vous n'osez pas vous enflammer trop vite. Donc vous tentez de retenir, de canaliser ces sentiments, ces émotions. Vous voulez être sûr que c'est bien reparti pour de bon, etc. On avait une qui était restée sur le côté. Allez, les vierges pour le mois de février 2025. Ouais, cette expérience est un apprentissage. Il y a cette idée de se servir de ça justement et pour peut-être être plus fort pour les couples. Le fait d'avoir dépassé cet épisode, en ressortir plus fort. C'est ce qu'on vous dit en fait, de vous dire ça plutôt que ça peut recommencer. On a se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. La clé, il y a une solution à chaque problème. Il y a peut-être aussi, vous voyez, le fait de vous valoriser le problème, donc c'est qu'il y a un problème. Bon, visiblement, on trouve la solution. Bien, la solution, c'est de reprendre confiance en vous. La solution, c'est de vous prioriser toujours. Bah voilà, ok, oui, c'est ça. On a la carte de l'altruisme, le don de soi est le plus beau des cadeaux. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, les vierges. Vous avez beaucoup donné. Et voilà, on a la carte du flou, les intentions ne sont pas claires. Ouais. Vous ne savez pas vraiment à quelle sauce vous allez être mangé. Ou alors vous, en fait, comment dire, vous méfiez. Non, c'est pas ça. Vous appréhendez l'avenir. En plein centre, on a exploré votre sexualité sacrée. On a la purification, purifier votre corps et votre esprit. La manipulation, l'alchimie. Ah, le secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Mais pour moi, il y a des non-dits là. Il y a aussi des sentiments qui sont retenus. Pour moi, ici, la carte de la manipulation, je vais recouvrir. Mais voyez, en fait, vous avez peur qu'on se serve de vous. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de faire confiance et qu'on vous trahisse à nouveau. Je pense que c'est ce que vous avez vécu. Malgré que, bah là, ici, apparemment, c'est vraiment... bah oui, derrière, on a la carte de l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc, allez-y, foncez les vierges, c'est ok, hein. Derrière, on a la boussole, il y a un risque de perdre, le risque de perdre le nord, ouais, le poison. Êtes-vous dans une relation toxique? C'est une question de timing. Lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Ne tentez pas de retenir. Ayez confiance, faites confiance. Alors, je vais recouvrir. Les intentions ne sont pas claires. Le flou, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Peut-être que pour certains, parce qu'on nous parle de Vénus, là, votre sexualité sacrée, alors peut-être que pour certains, il y a un souci à ce niveau-là, donc vous avez besoin de reprendre confiance. Pour d'autres, peut-être que les intentions ne sont pas claires, c'est-à-dire qu'il y a une très forte alchimie pour quelqu'un. Cependant, vous ne savez pas si ça va au-delà de l'attirance. Si c'est juste comme ça, charnel, ou si il y a des sentiments. Pour moi, il y a des sentiments. On a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Et derrière, on a se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions et garder la foi en vos rêves. Et enfin, sur la manipulation, ouais, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez vécu, hein. Déposez vos bagages émotionnels. Il y a besoin vraiment de vous libérer, de retrouver de l'équilibre. C'est le chemin que vous allez faire sur ce mois de février, hein. Vous allez vous libérer et puis en profiter. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous avez quelque chose à exprimer, les vierges? Eh bien, exprimez-le. Voilà pour vous, je vous prends un dernier message avec les réponses angéliques. Alors, dites ce que vous avez sur le cœur à qui de droit, bien sûr. Ça peut être cette personne du passé, par exemple. Allez, pour les vierges, un dernier message pour ce mois de février.
333, écoute la guidance divine. Et derrière, on a le oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Voilà, dites oui au monde, les vierges. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit like pour me récompenser de mon travail, un partage, un commentaire et bien sûr vous abonner si vous avez envie de me revoir. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale. On se retrouve bientôt, déjà pour le mois de mars. Et sinon, en attendant, je suis présente tous les jours pour les guidances quotidiennes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les vierges.